Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 12e étude, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la marque de la bête surtout. Alors nous allons voir ce que c'est que le sceau de Dieu, ce que c'est que la marque de la bête. Et pour cela, j'ai deux pasteurs, pasteur Alain Dubois. Bonjour. Bonjour. Ainsi que le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Qui se fera un plaisir de répondre à mes questions. Eh bien, nous allons maintenant prier pour invoquer le nom de Dieu. Prions. Notre Père, nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint qui lui-même a inspiré ta parole afin d'illuminer l'intelligence de nos cœurs pour mieux la comprendre, la mettre en pratique et que ce soit à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le sceau de Dieu est la marque de la bête. Pour bien contextualiser le sujet, nous allons prendre deux textes qui se trouvent dans Apocalypse 12, verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Et Apocalypse 12, verset 14, qui nous dit ceci, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers un lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Et on continue dans Apocalypse 13, on nous parle, nous n'allons pas le lire, mais on nous parle de la suprématie de la bête pendant 42 mois. Alors, ces notions peuvent être difficiles à comprendre. Alors moi, je voudrais savoir, et aussi pour éclairer les internautes, qui est cette femme ? Qui est cette bête ? Et surtout, les différentes périodes dont il est mention, qu'y a-t-il de commun entre ces périodes ? On va déjà commencer par la femme. Par la femme, oui. Puisque le monde a commencé par une femme. Alors, c'est une expression déjà qui nous parle de la nature même, qui symboliquement nous parle de la nature même de l'Église fidèle, du peuple de Dieu qui est fidèle. En tout cas, la femme dans la Bible est employée à plusieurs reprises, et ici dans l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on se rend compte que cette notion de femme est employée. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 2, par exemple, Jésus va parler de la femme en disant « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, et pour vous présenter à Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Et dans l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse chapitre 21 aussi, au verset 9, au verset 2, au verset 10, il est dit « Je vis descendre du ciel du de Dieu, la ville sainte de Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » On a d'autres expressions comme la femme pure, l'épouse de Dieu, la femme de l'agneau. On parle aussi de la ville sainte. Donc, autant d'expressions pour désigner cette femme pure qu'est l'Église dans une doctrine pure et qui suit les commandements de Dieu. D'ailleurs, il y a la femme, il y a l'enfant, il y a le fils dans la Bible, et l'un et l'autre sont liés. Satan s'est attaqué au fils de la femme qui est Jésus. Après, il s'est attaqué à la femme elle-même, le peuple de Dieu, et on verra plus tard dans l'Apocalypse que Satan essaie de s'attaquer au reste de la postérité de la femme. Donc la femme, là, ici, dans ce contexte, c'est le peuple de Dieu, l'Église. C'est bien ça ? Son peuple. D'accord. Et après la relation de cette période de temps de 1260 jours et 42 mois qui apparaît dans le chapitre 13, qui est lié
à une bête qui monte de la mer, la bête marine, on nous dit que cette femme sera persécutée, sera mise à mal, sera malmenée par cette bête marine. Cette bête. Bête marine qui est l'associée du dragon. On peut dire que c'est un avatar du dragon. C'est un sorte de coalisé, parce qu'on voit dans le chapitre 12 et 13, il y a une sorte de trinité. Il y a le dragon, il y a la bête marine et la bête terrestre. Et tous les trois convergent dans la même direction. Comment ces trois bêtes veulent détruire toute la postérité de Jésus, toute la postérité de la femme, pour anéantir, si c'est possible, tout ce que Jésus a enseigné et tout ce que Dieu veut. Et bon, finalement, ça se termine par le triomphe, pas de cette Trinité, mais par le triomphe du peuple de Dieu, dans le chapitre 14. Mais avant le triomphe du peuple de Dieu, Apocalypse 13, notamment au verset 3, nous parle de la guérison, de la blessure d'abord de cette fameuse bête, justement, et de sa guérison. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans l'histoire, historiquement, comment ça s'est réalisé? Si on prend ce type d'interprétation, dans le peuple de Dieu, il a été malmené pendant une longue période de temps, de 42 mois. On sait que, bon, je n'entre pas dans les détails, mais les 42 mois représentent une période longue. Parce que, conformément au principe de la prophétie apocalyptique, un jour dans la prophétie apocalyptique représente une année. Donc 42 mois, ça veut dire 1260 jours, 1260 ans. C'est une période longue de temps où ceux qui voulaient rester attachés à Dieu, ceux qui voulaient chercher Dieu et l'enseignement de Jésus dans sa pureté dans la Bible, ont été persécutés, malmenés, ont subi des pressions terribles. Ça s'est passé dans cette période qu'on l'appelle la période du Moyen-Âge. Et dans cette période du Moyen-Âge, il y a eu une puissance qui s'est érigée au-dessus parfois des rois et des dirigeantes du monde entier. Et cette puissance, c'était la puissance papale. Et si nous allons dans l'histoire de cette période, on voit que cette puissance papale vraiment a exercé des pressions et a été à l'origine des persécutions terribles. Je ne veux pas maintenant détailler l'histoire, mais on peut voir ça dans les histoires, dans l'histoire qui a été écrite, qui a été présentée. On peut quand même mentionner en Europe le massacre des Vaudois. Oui, ça commence par les massacres des Vaudois, mais il y avait des croisades ici en France contre les Albigeois. Les Cathares qui ont souffert à cause de ça. Après, il y a des choses, il y a les héritiers de Janus au centre de l'Europe. Donc on peut dresser toute une liste. Et les prétentions des papes, tout au long de l'histoire du Moyen-Âge, le pape et les papes ont été toujours dans cette prétention qu'ils sont au-dessus des rois. Que c'est la papalité qui donne le pouvoir à tous les autres puissances terrestres. Attends, justement, à ce propos, j'aimerais lire un texte là, justement sur cette question de prétention du pape, qui dit « Si grande est la dignité et l'élévation du pape, il n'est pas simplement un homme, il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède de la plénitude du pouvoir. » C'est dans l'Isus Feraris. Je trouve ça à la bibliothèque de Venise, article 7, énorme quand même. Papa 2, oui. Donc, j'avais noté quand même par rapport à ça un autre petit texte. Et lui-même doit se plier au jugement de son Père, Dieu,
Et alors, ne pas pardonner ou pardonner selon que refuse ou que l'on donne l'absolution au pénitent. On trouve ça dans Alphonsus Liguori, Devoir et dignité du prêtre, page 27. Alors, comment Ce pouvoir va recevoir à la fin de cette longue période une blessure. Une blessure, oui. Une blessure mortelle. Et la blessure mortelle, c'est, si vous voulez, de la déposséder totalement de son influence, de son pouvoir. Et si vous allez dans l'histoire, à la fin du XVIIIe siècle, la papauté entre dans une période de turbulence terrible. C'est la Révolution française, ce sont les autres pays catholiques de l'Europe qui se détournent de la papauté et qui commencent à n'accepter plus la tutelle de la papauté. Et en 1871, si vous voulez, c'est le coup de grâce. Quand le pape il perd les états pontificaux, Rome, la cité éternelle que le pape considérait comme son siège, comme son héritage, va devenir la capitale d'un royaume laïque, c'est le royaume d'Italie à l'époque, après c'est la République d'Italie, et comme ça le pape il est contraint de se retirer dans un petit territoire qui était le territoire du Vatican. Et à ce moment-là, on se rend compte si vous voulez, de la blessure terrible. Pendant plus de 1000 ans, le pape, il a été le chef incontesté de tout l'Occident. Et d'un coup, il se retrouve dans la situation de n'avoir plus ce pouvoir. C'était ça la blessure. Mais petit à petit, les choses commencent à revenir. Et ce chef, qui est resté seulement le chef d'une église, en 1929, il va signer un accord avec, à l'époque c'était le premier ministre de l'Italie, il Duce Mussolini, et il Duce Mussolini reconnaît le fait que Vatican, que le pape, il est le chef d'un État, un nouvel État, c'est l'État de Vatican. Et comme ça, le pape redevient ce qu'il a été pendant toute cette période du Moyen-Âge, à la fois un chef d'église et un chef d'État. Et aujourd'hui, il est reconnu en tant que ça. Sauf qu'il n'a pas un territoire énorme. Il n'est pas le chef des États, d'un État si fort comme dans la période du Moyen-Âge. Et aussi dans cette situation où il revient dans les affaires du monde, le pape n'a plus les mêmes pouvoirs comme dans le Moyen-Âge. Il attend qu'un jour, peut-être quelqu'un, un pouvoir terrestre, et dans l'Apocalypse 13, on nous parle du pouvoir de la bête qui monte de la terre, que ce pouvoir va lui redonner la force et le lustre d'antan. On ne sait pas quand les choses vont se passer. Actuellement, quand vous regardez la papauté, c'est tout à fait respectable. Mais l'idée que cette papauté n'a jamais renoncé d'être à la fois impliquée dans le domaine spirituel et dans le domaine terrestre, ça laisse quand même la possibilité qu'un jour, il y aura le même scénario comme dans le Moyen-Âge. Alors, la question suivante concerne justement cette marque de la bête dont on nous parle dans l'Apocalypse. C'est en fait ceux qui vont recevoir, enfin ceux qui adorent la bête, reçoivent une marque sur le front et sur la main droite. Est-ce que c'est une marque visible ? Pourquoi sur le front et la main droite ? Est-ce qu'on sait pourquoi cet emplacement et qu'est-ce que ça représente ? Il faut plutôt voir que quelque chose de symbolique. Moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un avec une marque. Le front représente le siège de la pensée, de la réflexion, et c'est justement ce contrôle. Si quelqu'un contrôle ou une puissance contrôle votre pensée, vous êtes une marionnette, vous faites ce qu'il veut. Il peut vous retourner comme une crêpe. La main, c'est le symbole de l'action. Donc, si vous pouvez contrôler quelqu'un dans sa pensée et dans ce qui neurologiquement lui permet d'agir, vous le contrôlez pratiquement totalement. Et donc, c'est ce système de confusion, d'instruction
de matraquage cérébral, syncrétique, qui fait que justement on peut contrôler. Et puis, on peut rajouter quand même quelques détails. La supercherie profonde, c'est quand même ce dont nous avons discuté au départ. C'est des questions du spiritisme, des questions d'adoration, parce que tout le problème de l'enjeu même de l'Apocalypse, c'est qui va à l'adoration. Donc, c'est recevoir les hommages des autres, se prosterner devant les autres, ce que Jésus a toujours refusé de faire. Donc, cette marque sur la main, tu as parlé du sceau ou de la marque? La marque de la bête, déjà. La marque de la bête. Dieu sera pour tout à l'heure. Oui. Cette marque-là, ce n'est pas un sigle, hein, parce qu'il y en a qui parlent de sigle. De toute façon, ce n'est pas en allant devant le miroir que vous verrez la bête. Vous pouvez la voir si vous voulez. Mais c'est en étant attentif aux prophéties, en mesurant l'action par rapport à la pensée. On a parlé de culte tout à l'heure. L'apôtre Paul dit qu'il faut rendre à Dieu un culte raisonnable, pas un culte qui résonne dans le sens de la batterie, raison. Mais dans le sens de la raison, dans le sens du nous en grec, un culte qui part d'une réflexion. C'est intéressant que l'Apocalypse utilise deux mots différents. Quand il parle du sceau de Dieu, c'est le mot sphragies. Sphragies, c'est le sceau que les gens portaient sur un anneau et qu'il a posé sur des documents officiels pour signer quelque chose de très important, ou sphragies était utilisé par les poètes de l'époque. Vous savez, on était dans une époque où il n'y avait pas le plagiat, sa sensibilité pour le plagiat si forte comme aujourd'hui. Et dans leurs poèmes, certains poètes de l'Antiquité mettaient quelque chose caché, mettaient leur nom d'une manière cachée sous la forme d'un, soit dans un vers à la fin d'un poème, soit au milieu du poème. Et ils essayaient d'introduire leurs mots parmi leur nom parmi les mots qu'il avait pour authentifier pour authentifier qu'il s'agit d'un tel poète. D'accord. Et ça, c'était le sphragies. C'était le nom de l'auteur dans l'œuvre littéraire qui était cachée là-bas. Et c'est pour ça que la Bible nous parle à un moment donné, fait la liaison entre le sceau et le nom que les 144 000 portaient sur leur front. C'était le nom de leur Dieu. Qu'ils portaient comme ça. Pour la marque de la bête, c'est un autre mot. C'est le mot haragma. Haragma, ça veut dire le fer rouge qu'on a posé sur les animaux pour les marquer, pour dire à qui était cette propriété. Et je crois que derrière cette idée de haragma, c'est aussi cette idée peut-être de nous parler qu'à la fin de l'histoire, il y aura des gens qui seront, comment je dis, qui seront marqués comme des bêtes parce qu'ils sont devenus des bêtes. Dans le livre de Daniel, qui est toujours en lien avec le livre d'Apocalypse, c'est un livre apocalyptique. On parle de la métamorphose d'un homme dans une bête, dans le chapitre 4 de Daniel. Vous vous rappelez? Il y a l'empereur, le roi Nebuchadnezzar, qui se transforme d'un homme dans une bête. Et quand il se transforme en bête, au moment où il monte sur les murs de Babylone, il regarde la ville de Babylone et il commence à se dire, voilà ce que mon intelligence, mon pouvoir a réalisé. Il oublie de donner gloire à Dieu, il se concentre sur ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Il est dans une sorte de louange qu'on se donne à lui-même. Personnel. C'est une sorte d'égolâtrie qu'il met en place. Eh bien, si vous regardez notre monde aujourd'hui, le plus grand problème de notre monde aujourd'hui, c'est que les gens ont cessé de regarder vers Dieu, qui regardent vers eux-mêmes, en essayant comme ça de créer
un univers où ils tournent autour de leur propre personne. D'accord. Ça, c'est la bêtise, ça, c'est la bête qui peut se former quand tu oublies qui est ton créateur, quand tu oublies qui t'a formé, qui t'a créé, qui te soutient, et que tu t'appropries effectivement tous ces éléments en disant ce sont mes œuvres. D'accord. Donc on a compris ce qu'était la marque de la bête. Les élus, quant à eux, reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Et là, on constate, enfin moi je constate que c'est seulement le front, pas la main. Oui, Donc, qu'est-ce que le sceau de Dieu? Déjà, il y a des éléments communs parce que le sceau de Dieu, un sceau, comme Émile l'a expliqué, a quand même constitué de certains éléments. Le nom, son propriétaire, son titre, son œuvre. Donc, déjà dans le 4e commandement, il y a les éléments d'un sceau, du sceau de Dieu. Par exemple, dans le 4e commandement, dans Exode 20, on voit que le propriétaire, c'est qui? Souviens-toi de l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu. Le deuxième, son titre, c'est celui qui est le Créateur, celui qui a fait. Et le troisième élément, c'est son territoire. Donc le ciel, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, c'est lui qui les a fait. Alors, c'est vrai qu'on le trouve seulement au niveau de la pensée, parce que justement, Dieu ne veut pas nous contrôler, il nous laisse le libre arbitre, il nous laisse agir par l'Esprit Saint, et puis c'est aussi par son Esprit qu'il communique avec nous et par le Saint-Esprit. Donc, il ne veut pas que nous soyons des automates, et il veut que nous soyons ancrés dans la foi, justement, et que nous gardions ses commandements, la foi de Jésus. Il explique comme ça. Alors, il y a un texte dans l'Ancien Testament qui parle aussi du sabbat comme étant le sceau de Dieu. Ce sera un signe par lequel on reconnaîtra que je suis le Seigneur qui vous met à part, qui vous sanctifie. Donc autant d'éléments qui montrent bien qu'il y a cette relation. Mais je crois que ce ne serait pas complet de dire seulement que c'est le sabbat, le sceau de Dieu, parce que dans la Bible, nous avons pas mal de textes qui disent aussi que Dieu nous marque de son sceau, du sceau de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on a l'illumination de la parole. Donc on peut considérer aussi celui qui reçoit le Saint-Esprit comme celui qui Alors tu as parlé du sceau de Dieu. du sabbat en tant que sceau de Dieu. J'ai une question par rapport à ça. Alors voilà, c'est une déclaration. Le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI lança un appel urgent à considérer le dimanche comme un jour de repos pour tous, afin que les gens soient libres de passer du temps avec leur famille et avec Dieu. Bien que la justification soit louable, est-ce que, selon vous, pasteur, faut-il y voir un début pour imposer l'observation du dimanche comme jour de repos? Qu'en pensez-vous? En tout cas, en termes de début, je ne sais pas quoi dire, dans la mesure où il y a déjà eu par le passé tant d'éléments, et puis on va voir aussi qu'il y a d'autres éléments qui semblent venir étayer la prophétie. Par contre, le moins que je puisse dire, c'est qu'il y a quand même là des éléments factuels, des faits, des éléments de fait, qui nous incitent à être en éveil par rapport à la prophétie et qui ne sont pas non identifiables sans rapport avec les éléments prophétiques. Et donc, cela nécessite justement un éveil de notre part et une attention particulière. Et je pense également qu'il y aura encore d'autres. L'erreur serait justement de se polariser sur un seul fait, parce que quand on parle de marque de la bête et tout ça, on a dit tout à l'heure par exemple que c'était un système politico-religieux où il y a des erreurs, des choses comme ça, mais je pense aussi qu'il y a d'autres éléments
en dehors d'un système papal, en dehors d'un système qu'on pourrait identifier, parce que la mauvaise compréhension de l'Évangile, même chez les chrétiens, des interprétations fausses, des ordres sous couvert politique, des décisions politiques aussi, peuvent constituer autant d'éléments. Même au-delà du christianisme également, on peut trouver. Moi, je crois que toute législation qui part de la religion est dangereuse pour la population. Il faut que le croyant, il soit dans une obéissance qui n'est pas imposée de l'extérieur par le pouvoir politique pour qu'il se mette en relation avec son Dieu. Constantin, il a essayé, il a donné à un certain moment ce qu'on appelle une loi du dimanche, où il a imposé que les gens de l'Empire romain se reposent tous le premier jour de la semaine pour vénérer le jour du soleil. Oui. Et il a trouvé, comme ça, il a créé l'adhésion des chrétiens de l'Empire et des païens. Et ça a été très malheureux pour toute l'histoire du christianisme. Si quelqu'un s'imagine aujourd'hui une telle loi, il fera la même faute. Et non seulement une loi liée au dimanche, mais dans n'importe quelle loi, si on part de la religion pour imposer ça à un peuple, ça c'est mal. Il faut se tenir loin de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tentation. Il y a de plus en plus des hommes politiques qui arrivent dans l'espace public avec des idées qui viennent de la religion. On voit ça dans les pays, par exemple les pays musulmans, mais on voit ça dans les pays chrétiens aussi. Des gens qui disent qu'il faudra réchristianiser le monde, l'Europe, le monde entier avec des lois qui partent de cet héritage religieux. Ça sera un grand danger parce que ça va mettre un problème pour des personnes qui n'adhèrent pas à une religion. On est dans un espace pluriel aujourd'hui et chacun doit avoir la liberté de se diriger vers sa foi, vers son Dieu, sans être pressé de l'extérieur par quelque chose. D'accord. Mais alors, une dernière question pour terminer cet entretien. Comment chaque personne, chaque internaute, justement, quel conseil donneriez-vous aux internautes qui nous écoutent et qui nous regardent? Comment peut-il savoir s'il est dans le bon camp, s'il est à le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Est-ce possible? Et comment? Il faut qu'il examine toutes choses à l'aune de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il accepte de s'examiner aussi et vérifier que ce qui est dit dans la parole de Dieu s'applique. Il est dit qu'à la loi et au témoignage, s'il n'en est pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas d'avenir pour le peuple. Donc, il ne faut pas, sous prétexte que c'est la parole de Dieu, sous prétexte que ça vient d'une église, ingurgiter des choses qui émotionnellement nous semblent aller dans notre sens et nous rendent bien. D'accord. Par la suite, je vais lire un texte que j'ai trouvé d'un auteur chrétien que la plupart des lecteurs de la Bible connaissent. Il est dit, et c'est pour ça qu'on doit faire attention, quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution et en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Je crois qu'il faut être vigilant autant sur le plan religieux que sur le plan politique,
mais aussi sur le plan de nos propres actions personnelles et individuelles en tant qu'individus, premièrement, en tant que collectivité, communauté religieuse. Un dernier mot, pasteur. Moi, je crois que la mise de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est de reconnaître notre dépendance totale par rapport à Dieu dans toutes les actions, mais aussi dans l'expression symbolique de notre foi. Par exemple, honorer Dieu dans un jour ou un autre de la semaine, c'est très important. Parce que quand quelqu'un honore Dieu le 7e jour de la semaine, il honore son Créateur. Il accepte qu'il est créé par Dieu. Il accepte qu'il dépend totalement de Dieu. Par contre, quand tu choisis d'honorer Dieu dans un autre jour que Dieu t'a laissé, je me pose vraiment la question, pourquoi tu fais ça? Ça ne représente plus. Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est un acte de révolte? Est-ce que c'est un acte de syncrétisme? Et vers qui tu te diriges? Qui est ta référence? Il faut avoir une référence absolue en Dieu dans tous les aspects de notre vie si nous voulons se garder dans le bon camp. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il n'y a, Rapidement. Il n'y a pas de guerre sainte au nom de Dieu, parce qu'on nous parle de guerre qu'il y aura dans les derniers temps au nom de Dieu. Pour moi, c'est antinomique, pour moi, c'est un oxymore létal de mettre le mot guerre à côté du mot sainteté. Et les théologiens ont beaucoup réfléchi au sens de la guerre sainte, et je pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé la même réponse, parce que la plupart des guerres qu'on voit dans ce monde-là, c'est une guerre sainte, et l'objet, c'est l'adoration. Eh bien, malheureusement, le temps est arrivé, ça passe très vite. Je vais devoir donc conclure. Vous aurez compris, chers amis, que la marque de la bête, si je résume bien, c'est quelque chose qui sera imposé. Alors que le sceau de Dieu, chacun aura décidé, aura choisi, aura pris l'engagement d'être enfant de Dieu. D'accepter ou pas. D'accepter ou pas d'être enfant de Dieu. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse donc avec cette pensée qui sera les prémices d'une étude peut-être plus soutenue de votre part. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et merci à vous, pasteur Émile Lazare, ainsi que pasteur Alain Dupont. Merci. Au revoir.